Salut tout le monde. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter le Shop My Stash de juillet 2015. Donc comme vous le savez, j'ai lancé ce type de vidéo le mois dernier, donc avec les premiers produits que je testais. Et je devais vous dire donc ce que j'en avais pensé, comment s'était passé le challenge pendant ce premier mois et combien de produits j'allais sélectionner pour ce deuxième mois. Donc finalement j'ai décidé de rester à 3 produits comme pour le premier mois, puisque en fait c'est assez compliqué moi je trouve d'utiliser 10 fois chaque produit dans le mois, surtout quand vous avez beaucoup de produits comme moi. Donc voilà, je vais rester à 10 n'importe quoi, je vais rester à 3 produits pour ce mois de juillet également. Donc avant de vous montrer les produits que j'ai sélectionnés pour juillet, je vais faire un petit bilan du mois de juin. Donc au mois de juin j'avais sélectionné donc 3 petites choses. Donc j'avais sélectionné la palette Kiko, la Street Top Variation, donc qui est celle-ci, je vous la montre au passage. Donc cette palette là, j'avais également sélectionné donc un correcteur anti-cerne de Revlon, donc le Color Stay, donc qui se présente comme ceci. Et enfin j'avais sélectionné un rouge à lèvres de chez NYX, donc le Butter Lipstick dans la teinte Lollies, donc glace à l'eau. Donc globalement, est-ce que le challenge est rempli ou pas? Alors pas tout à fait. Donc pour le rouge à lèvres, il n'y a pas eu de souci. Je l'ai bien porté 10 fois, voire même plus ce mois-ci. C'est un très joli rouge à lèvres, donc il est un petit peu fondu, je sais pas si ça va se voir. Bon, avec la chaleur, genre. Non, avec l'utilisation que j'en ai fait ce mois de juin, donc je l'ai pas mal utilisé, je le porte encore aujourd'hui. Donc c'est un rouge à lèvres qui est très hydratant, très crémeux, qui fait un léger voile pastel pêche. Donc moi j'aime beaucoup cette couleur, donc c'est un rouge à lèvres qu'on peut utiliser vraiment à n'importe quelle occasion et qui se marie avec beaucoup de maquillage. Donc ça c'est vraiment rempli, j'ai utilisé 10 fois ce mois-ci, voire plus. Ensuite pour le correcteur, comme vous pouvez le voir, il est toujours pas fini, donc il est un petit peu baissé mais pas énormément. Franchement ce correcteur j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai essayé de l'utiliser mais honnêtement l'utiliser en semaine c'est pas possible, il est pas assez couvrant pour moi. Moi j'ai besoin d'une certaine couvrance pour camoufler mes cernes la semaine quand je pars travailler, et carrément avec ça c'est pas du tout possible. Donc il est trop transparent, la couleur en plus n'est pas vraiment adaptée je trouve à ma carnation actuelle. Pourtant c'est la teinte la plus claire. Donc ouais, celui-là j'aime pas trop. Donc je l'ai utilisé 5-6 fois je pense, mais je l'ai pas utilisé 10 fois malheureusement, parce que voilà, le matin j'ai pas que ça à faire que d'appliquer ça juste pour le fun et de réappliquer autre chose par dessus. Donc en général je l'utilisais le week-end quand j'avais besoin de quelque chose d'assez léger ou que je n'avais pas envie de me prendre la tête à couvrir vraiment mes cernes ou mes imperfections. Je prenais ça, mais voilà, c'est pas du tout réussi pour celui-ci. Et enfin la palette de chez Kiko, donc la Street Top Variation, donc celle-ci. Alors j'ai fait la bêtise quand j'ai choisi cette palette de prendre une palette au pif que j'utilisais pas beaucoup, donc à savoir celle-ci, et clairement c'est pas du tout une palette qui est adaptée à la saison. Là on est en été, là il n'y a que des tons assez foncés, extrêmement pailletés, irisés, ça va colle pas du tout avec la saison. Donc j'ai un petit peu utilisé les couleurs claires, le rose, le blanc pas trop parce qu'il est vraiment très pailleté, le taupe, mais le reste franchement à part le noir un petit peu en liner etc, sinon c'était pas possible de l'utiliser beaucoup. Donc j'ai dû l'utiliser honnêtement 4-5 fois, mais pas plus, parce que franchement voilà, c'était beaucoup trop pailleté etc, ça n'allait pas, je trouvais que ça ne collait vraiment pas du tout avec la saison. Donc j'ai un peu fait cette erreur. Maintenant c'est quelque chose à laquelle je vais penser quand je vais sélectionner ma palette, savoir si c'est la saison pour la porter etc, parce que là franchement voilà, j'ai pas pu respecter, même si c'est une jolie palette qui est bien pigmentée, donc voilà, c'est pas non plus rempli pour ça. Voilà, donc pour le mois de juillet, j'ai sélectionné 3 autres nouveaux produits, donc j'ai un petit peu plus réfléchi on va dire. Et surtout voilà, c'est des produits que j'avais mis de côté dans mes tiroirs etc, que je n'avais pas sorti depuis un lustre. Donc j'ai encore sélectionné dans 3 catégories, yeux, teint et lèvres, comme le mois de juin. Comme ça je trouve que c'est assez varié. Donc on va commencer par les lèvres. Donc c'est encore un produit de chez NYX, c'est un Butter Gloss cette fois-ci. Donc il y avait les Butter Lipstick et donc vous avez le Butter Gloss. Donc ce mois-ci c'est un Butter Gloss que je vais utiliser au moins 10 fois, enfin je vais essayer. Donc c'est la teinte Vanilla Cream Pie ou tarte à la vanille que je vais essayer d'utiliser ce mois-ci. Donc c'est un joli gloss rosé assez clair. Honnêtement j'aime beaucoup ces produits, je les trouve très jolis. Voilà, juste c'est dans mon tiroir etc, et ça fait un moment que ça n'y est pas sorti. Voilà le swatch de la couleur, très joli. Normalement je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ce produit. En plus ça sent très bon et c'est des glosses que j'aime beaucoup qui ne collent pas. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite j'ai choisi pour le teint encore une fois un correcteur anti-cerne, cette fois-ci de chez Bourjois. Donc c'est celui-ci
C'est le Elf Mix touche, voilà, donc anti-cerne pinceau. Voilà, donc comment il se présente. Donc en fait c'est un peu le même style que celui de chez Revlon que j'avais le mois précédent. Sauf que c'est un pinceau au lieu d'un embout mousse. Et en fait vous sortez le produit, vous l'appliquez au pinceau. Donc la couleur, je ne sais pas si elle va se voir. Voilà, de toute façon c'est un anti-cerne. Et donc vous cliquez ici pour faire sortir la matière. Donc c'est un produit que je n'ai pas utilisé depuis un bail. Je ne sais pas du tout si il est couvrant et tout, je me rappelle franchement pas. J'ai dû l'utiliser un petit peu au début quand je l'ai reçu. Et après plus du tout, donc voilà, je vais me replonger dedans, puis je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, donc la teinte, je ne sais pas laquelle c'est. Je cherche, mais je vois pas la teinte, je vois pas. Ça c'est pas très pratique parce que si vous voulez racheter le produit, vous savez pas quelle teinte c'est. Donc je sais pas quelle teinte c'est, je pense que ça doit être la plus claire, mais j'en ai aucune idée, ce n'est pas indiqué. Donc voilà pour le deuxième produit. Donc. Et enfin, dernier produit, c'est encore de chez Bourjois. C'est un crayon pour les yeux double embout. Donc ça, c'est des produits, je crois, qui ne sont plus vendus chez Bourjois, il me semble, je sais plus trop. Ça, j'ai adoré ça pendant un moment, j'en utilisais beaucoup. Et je ne les ai plus utilisés depuis au moins un an maintenant. Donc voilà, j'ai décidé de le ressortir parce que c'est un produit qui est assez sympa, qui est bien pigmenté. Et voilà, donc quand on est pressé le matin, ça peut être sympa. Donc en fait, c'est un crayon effet smoky. Voilà comment il s'appelle. Effet smoky. Et donc, voici la couleur. Donc moi j'ai choisi un gris qui est comme ceci. Donc il est plutôt bien pigmenté. Et c'est la teinte Grey Shadow, la 74. Donc c'est écrit ici. Voilà. Et vous avez en fait un double embout, donc pinceau pour estomper la couleur après l'application. Donc si vous voulez faire un rendu un peu fumé, etc. Vous voyez, on peut estomper la couleur avec le pinceau. Donc ces produits-là, moi je les aime plutôt bien. C'est vrai que pour faire par exemple un contour des yeux, etc., un prêt de liner, ils sont plutôt pas mal. Ils sont assez gras sans être trop gras. Voilà, ils tiennent plutôt bien. Donc voilà, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Et donc voilà, j'ai décidé de le mettre dans ce Shop My Stash de juillet. Voilà donc pour les trois produits que j'ai sélectionnés pour juillet. Donc pour rappel, donc un gloss pour les lèvres de chez NYX, un correcteur anti-cerne de chez Bourjois et enfin un crayon contour des yeux, effet smoky, etc. de chez Bourjois également. Voilà, donc c'est les trois produits que je vais essayer d'utiliser 10 fois ce mois-ci. Donc j'espère que cette fois ça va le faire. Donc je vais les intégrer dans ma trousse de maquillage tout de suite. Et les autres je vais les enlever bien évidemment puisque voilà, c'est fini pour juin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quel produit vous avez décidé de plus utiliser, de ressortir pour le mois de juillet si vous faites également le Shop My Stash. Et si vous voulez également plus d'informations, je ne sais pas, sur les produits que j'ai sélectionnés, n'hésitez pas à me dire ça également dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!